Bon mardi blanc tout le monde. Donc, point de presse pour cette semaine. Enfin, des sujets légers qui font du bien. Le dernier en était un de bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles se poursuivent. Donc, vous l'avez sans doute deviné à la vue de l'infolette qui vous a été distribuée. Tout est revenu, donc en date d'hier. Officiellement, le mois de mars, c'est celui des bonnes nouvelles. Vos activités favorites reprennent, tant les cartes, la messe, les fêtés du mois bientôt. Donc, je vous invite vraiment à consulter et le journal et l'infolettre. C'est là où vous allez pouvoir voir les rendez-vous à ne pas manquer. On vous a aussi partagé le calendrier annuel, mais je vous rappelle que le meilleur moyen de rester informé, c'est vraiment via l'infolette, comme la programmation peut être sujette à changement. Des fois, pour le mieux, peut-être qu'on aura des nouvelles idées, des nouveaux collaborateurs. Donc, voilà. Regardez attentivement l'infolette. Je parlais avec une résidente l'autre fois qui disait, moi, je la laisse sur ma table de cuisine tous les matins. C'est mon rituel. Je regarde qu'est-ce qui m'attend dans ma journée. Je trouvais que c'était un bon truc. Je vous le partage. Donc, je voulais commencer avec ça, retour des belles activités, mais aussi des nouveautés, nouveaux collaborateurs. Ce matin, on a accueilli Mme Lise Brousseau qui offre désormais tous les mardis dès 10h30 un yoga. Écoutez, cette dame est extraordinaire, forte de son expérience, enseigne depuis très longtemps et au Boréa et dans la vie. Donc, je vous invite, vous étiez quand même un beau groupe ce matin. Je vous invite à venir à sa découverte la semaine prochaine pour ceux qui n'avaient pas pu le faire aujourd'hui. Des fois, avec la température, on n'a pas trop envie de se lever ou en tout cas de s'empresser. Mais je vous dis, elle vaut le détour. Je fais simplement préciser qu'à compter de la semaine prochaine, le yoga aura lieu dans la salle des loisirs. Donc, normalement, on avait l'habitude de le faire au grand salon. On va utiliser la salle des loisirs. Et oui, je le mentionnais au groupe ce matin, je maintiendrai quand même le yoga DG. Je vous offrirai un prochain rendez-vous. Donc, je garde mon rendez-vous avec vous par simple plaisir d'être ensemble une fois par mois. Mais c'est Mme Lise Brousseau qui va reprendre le rendez-vous hebdomadaire pour prendre soin de vous plus souvent. Petit aparté, j'ai rencontré deux de nos bénévoles que vous aimez beaucoup, le couple Stenville. On va retirer le ballon panier. Donc, on pensait le conserver. Finalement, on va l'enlever. Il sera retiré à compter de la semaine prochaine sur l'infolette. Mais simplement garder en tête cette semaine qu'on conserve le baseball poche. On est content de la retrouver. Il va prendre la place du ballon panier. Ça va faire un peu moins de rendez-vous tous en même temps. Donc, on remplace le ballon panier par le baseball poche. Donc, voilà pour certaines de nos activités. Dernière chose par rapport aux activités, à compter de lundi prochain, le 7, normalement, vous aviez un atelier d'art le mercredi, généreusement offert, supervisé, partagé par Mme Gaudin. Il est déplacé au lundi, donc vous pouvez voir la case apparaître à l'horaire pour le lundi avec Mme Gaudin. Je vous invite à venir à ce rendez-vous. On a changé un peu la formule. Certains d'entre vous êtes plus manuels que dessin, on va dire ça comme ça. Donc, on a un atelier de confection de petits centres de table en vue de nos fêtés du mois. On reprend les fêtes en salle à manger. On veut pouvoir égayer les lieux. Donc, ceux d'entre vous, là, ceux et celles d'entre vous qui aviez l'habitude de faire de beaux centres de table, il va y avoir du matériel pour vous. On invite votre cœur et votre créativité au rendez-vous ce lundi avec Mme Gaudin pour une confection sous le thème de la cabane à sucre, mais on va lui donner une petite touche de début de printemps. Je vous garde en suspense pour ce que ça donnera pour le résultat final. Donc, voilà pour les activités. Pour les rendez-vous à ne pas manquer cette semaine, ce vendredi, journée des employés. Donc, c'est la journée internationale de la reconnaissance employée. On va gâter nos gens, on va les attendre avec de quoi se mettre sous la dent. Dès 13h, on va les fêter, si vous voulez. On fait venir de la pizza, puis on va emprunter une portion de votre salle à manger pour les gâter. Mais si vous avez envie de venir les saluer, de leur faire juste un beau sourire, c'est ça leur plus grande paye. Et si le cœur vous en dit, à même le journal qui est distribué aujourd'hui, on vous a mis il y en a qui s'en souviennent qui étaient là l'année dernière, on avait un petit papier sur lequel vous pouviez mettre une note à l'attention des employés. Ça avait été affiché dans la salle loisirs.
Si vous saviez le bien que ça a fait aux employés, si vous saviez le nombre de fois où on est allé lire ces petits papiers-là quand des fois les journées étaient plus difficiles ou la pandémie nous malmenait, ça a été porteur de bonheur, je peux vous le garantir. Donc, on a ressorti la boîte aux lettres à la réception qui était là déjà pour la Saint-Valentin, Courrier du cœur. Puis, on vous invite à un autre format de Courrier du cœur. Vous avez déjà le papier marqué « Merci » dans le journal. Un mot, une phrase, quelques phrases, ce qui vous plaît. On vous invite à mettre vos paroles, puis venir le déposer de façon anonyme ou signée, comme vous voulez, dans la boîte aux lettres, puis on va pouvoir leur faire une belle murale pour vendredi qui sera porteuse, encore une fois, de bonheur, puis qui nous rappelle à nous, pas qu'il nous rappelle, pas qu'on l'oublie, mais ça nous fait du bien de reconstater toujours pourquoi on a choisi de travailler en résidence avec vous. Donc voilà, c'est une invitation à vous faire participer à cette journée spéciale pour l'équipe des résidences du marché. On aura aussi le rendez-vous de la caserne des pompiers, donc beaucoup de choses dans les dates à retenir. Les prochaines, j'en parlerai au prochain point de presse, parce que sinon, ça fait beaucoup. Mais 2 fois ce vendredi, une date à retenir, donc journée des employés toute la journée. Et la visite de la caserne de Sainte-Thérèse. Donc, ils seront présents de 10h30 à 11h30 au Grand Salon. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la distanciation, on ne pourra pas recevoir tous les résidents. Par contre, un peu sous le même format que pour une assemblée générale, et il faut s'en tenir à 1 heure. Nos pompiers sont occupés. Donc, on vous demande vraiment d'être à l'heure pour ceux qui souhaitaient être parmi nous. Il y aura un nombre de places limité, mais ce sera rediffusé en direct. Donc, diffusé, je devrais dire, en direct au 941. Vous allez pouvoir rester dans le confort de votre maison si vous préférez, synchroniser le 941 et en direct, vous allez voir en fait, nos préventionnistes de la caserne de Sainte-Thérèse. Il y aura une période de questions. On l'avait déjà fait, donc ça fait un petit bout de temps. Si vous êtes à la maison, vous suivez au 941, vous avez une question. Vous allez pouvoir poser votre question directement à la réception, puis eux, ils vont nous la partager. Donc, moi, je vais m'occuper de récupérer vos questions, puis de les poser. Comme ça, vous allez entendre la réponse au 941. Ça va? Donc, si vous regardez à la télévision, vous dites « ça, je trouve ça pertinent, mais j'aurais une question », appelez à la réception, on s'occupe du reste. Ça va? Donc, rendez-vous 10h30 avec la caserne de Sainte-Thérèse. Pourquoi? Bien, on veut rafraîchir un peu c'est quoi les bonnes pratiques dans un cas d'évacuation ou de détection d'incendie. Et oui, au printemps, on aura un exercice d'évacuation. Enfin, on va pouvoir y procéder avec la collaboration de la caserne. Donc, c'est une première étape en vue d'optimiser nos pratiques. Toujours dans le but d'être efficace en matière de sécurité incendie, on vous a partagé un petit encart aimanté avec les bonnes pratiques à garder près du regard. On a remarqué que plusieurs d'entre vous les avez laissés sur les cadrages de porte. En fait, c'est pour mettre sur le frigo. Comme ça, si vous avez besoin d'un rappel, de dire, il me semble que ça fait un bout de temps qu'on n'en a pas parlé. Des fois, c'est insécurisant, la sécurité incendie. Gardez-le sur le réfrigérateur, comme ça, vous l'aurez toujours à portée de main. Mais sinon, on aura nos précieux collaborateurs de la caserne de Sainte-Thérèse ce vendredi dès 10h30. Ça va? Donc, cette semaine, c'est les 2 dates. Pour le reste, l'infolette, des activités en masse. Puis on espère que ça soit porteur de bonheur puis de retour des sourires pour vous. Comme on revient à la normale de plus en plus, là, ça reste qu'on a des masques, là, mais quand même, ça s'améliore. En salle à manger aussi, on vous invite à profiter de votre salle à manger. On avait repris les livraisons parce que c'était très limité, mais là, vous pouvez venir à la salle à manger. C'est ici chez vous. On veut vous voir. C'est bon pour tout le monde. Il faut sortir le nez un peu dehors, bouger, aller à la rencontre, échanger, discuter. Donc, pour ce faire, on va devoir revenir à la normale, replacer notre salle à manger et évidemment, vous en profitez quand vous voulez. On se doit aussi de dire que les forfaits livraison vont reprendre, ce qui veut dire que comme on était forcé de livrer, on avait suspendu les frais de livraison. C'est important de savoir que désormais, on va reprendre les frais de livraison comme la salle à manger est accessible pour tout le monde sans restriction maintenant. Donc, re-bienvenue à vos tablés, en fait, je devrais dire.
Dernière petite invitation sur une base volontaire. En fait, le groupe Maurice nous a informé en fin de journée hier d'une belle initiative. Vous n'êtes pas sans savoir, quand on regarde dans les médias, que malheureusement, hein, on est à peine en train de sortir d'une pandémie qu'on entend maintenant parler de guerre. C'est infiniment triste ce qui arrive en Ukraine. Donc, oui, évidemment, on parle des tensions entre la Russie et l'Ukraine. Donc, à ce titre-là, le groupe Maurice propose que chacun d'entre vous qui avait envie de poser un geste de solidarité par rapport à cette crise qui a actuellement lieu, on vous laissera à la réception un petit gabarit disponible. C'est une feuille, en fait, avec aux couleurs du drapeau ukrainien. Puis vous pouvez mettre un petit mot d'espoir. Vous pouvez le mettre sur votre porte pour quand on passe dans les corridors. Vous pouvez venir nous voir. On peut prendre des photos aussi parce qu'il y aura un montage sur les réseaux sociaux avec tous les résidents qui veulent bien soutenir l'Ukraine, donc avec un mot d'espoir. On en aura qui auront déjà un mot d'écrit si l'inspiration n'est pas là, mais que vous avez envie de participer. Il y en aura d'autres que vous pourrez écrire. Mais l'idée, c'est d'envoyer en fait nos meilleures pensées solidaires en ces temps qui sont excessivement tendus et difficiles avec les conflits armés en sol ukrainien. Donc, sur une base volontaire, évidemment, vous pouvez récupérer un gabarit ici en bas. Vous en faites ce que vous voulez. Certains veulent le mettre dans la fenêtre, sur la porte. Si vous voulez vous prêter au jeu pour une photo, on est bien heureux. Mais tout ça, c'est juste un élan du cœur, en fait. Donc, voilà pour moi aujourd'hui. C'était vraiment sous le thème des rendez-vous, des dates à retenir, des activités, mais ça fait du bien. Hein? On aime pas mal mieux ça que de parler de virus. On a fait le tour du sujet. Alors, je vous dis bonne découverte de votre nouveau calendrier, belle découverte de nos nouveaux collaborateurs. Dès demain, un kinésiologue sera ici pour la mise en forme que vous voyez en date des mercredis 10h. Donc, nouveauté, c'est un kinésiologue qui va venir prendre soin de vous et c'est le même animateur qui va s'occuper de Aquaforme et Aquafun tous les jeudis. Donc, je vous laisse aller à sa rencontre et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.